Bonjour. Alors je voulais faire une petite vidéo cette fois pour expliquer assez rapidement pourquoi la démocratie est une escroquerie des révolutionnaires républicains. Pourquoi on nous encense tout le temps avec la démocratie, etc. Alors qu'en fait, la démocratie vraiment est un mensonge de révolutionnaires républicains. Alors il y a des milliers de raisons, mais je vais essayer de parler des plus claires, des plus parlantes. Donc tout d'abord, ces révolutionnaires républicains ont pris le pouvoir de façon non démocratique. Ces gens ont pris le pouvoir par la force, manu militari, en se servant de milices et même de l'armée royale qu'ils ont réussi à adhérer, à noyauter dans les idées nouvelles, les idées révolutionnaires. Mais bon, tout d'abord, ces gens ont pris le pouvoir par la force et non de façon démocratique. Ils n'ont jamais demandé l'installation du régime républicain démocratiquement. Il n'y a jamais eu de référendum sur ça. Ils n'ont jamais demandé de référendum sur la déchristianisation de la France. Ah non, ça, ils n'ont jamais écouté le peuple pour ça. Ils n'ont pas non plus écouté le peuple concernant l'exécution, l'assassinat de la famille royale et du roi Louis XVI. Ils n'ont pas demandé le référendum ni l'avis du peuple, alors que Louis XVI, lui, par contre, il avait demandé l'appel au peuple. Il avait demandé aux Français pour savoir s'ils étaient pour ou contre son exécution. Et les révolutionnaires républicains pseudo-démocrates ont répondu « Oh bah non, on va pas demander au peuple, on a choisi à leur place, ce sera la décapitation, voilà, pour tout le monde. » Voilà, du coup, ces gens-là, depuis toujours, n'ont jamais pris le pouvoir de façon démocratique, n'ont jamais été démocratiques. Et par la suite, ils ont pris le pouvoir, ils ont mis leur constitution, ils ont fait appliquer à toute la France, ils ont soumis toute la France à leur institution républicaine. Donc ils ont imposé la loi, ils ont imposé leur loi, leur vision du monde à tout le monde, et ils ont installé des élections pseudo-démocratiques, parce qu'en fait ces élections, tout est passé au tamis. Déjà, c'est inscrit dès le départ dans les constitutions que toutes les personnes qui sont contre-révolutionnaires, qui ne sont pas pour la révolution, qui ne sont pas pour la République, ils n'ont pas le droit de voter. Eux, ils n'ont pas le droit de voter, et même plus que ça, si à cette époque on savait qu'on n'était pas pour la révolution, c'était la guillotine, c'était la guillotine. Donc non seulement ils n'ont pas le droit de voter, mais en plus on les traque, on les cherche, on les chasse et on les exécute. Voilà. Donc les élections sont déjà toutes faites, et ce sera des révolutionnaires républicains à la tête de l'État, et voilà, alors ce sera rouge bonnet ou bonnet rouge. Et ça depuis les premières élections législatives qui ont été faites aux alentours des 1791, si je dis pas de bêtises. Et dès le départ, voilà, il y a des conditions telles que il faut prêter serment, prêter un serment civique, etc. Un serment de haine à la royauté, etc. Enfin bref, très clairement, ce ne sont que des révolutionnaires républicains qui peuvent se présenter aux élections. Et c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je veux dire, déjà dans la constitution de la 5e République, de la constitution de la 5e République, et même dans la 4e, et c'est bien dit que la forme du régime, il y a un article, je sais plus lequel, 80 et quelques, un article qui dit qui stipule que la forme du régime ne peut pas être modifiée. Ça veut dire que la forme du régime, ce sera la République et ses valeurs, et quoi qu'en pense la majorité du peuple. Donc tout est déjà fait, parce qu'en vérité, la forme du régime, c'est tout. C'est les institutions, et c'est plus important. Alors les têtes vont changer, les têtes du président vont changer, mais pas les institutions, comme disait déjà Machiavel à l'époque. Il le disait déjà. Ce genre d'élection, en vérité, c'est du pipeau. Je veux dire, on change les têtes, mais pas les institutions.
Donc c'est comme si qu'en fait c'est voilà, on maintient le régime par ça. Hein. Et voilà, tout est déjà fait. L'article de la Constitution dit qu'on ne peut pas toucher à la forme du régime, donc par là on interdit la vraie opposition. Hein. Parce que la vraie opposition, c'est quoi ? Le vrai conservatisme en France, c'est quoi ? Le vrai conservatisme en France, c'est le catholicisme et la royauté. C'est l'armée catholique et royale défendue par Charette et ses camarades. Et ça, c'est la vraie opposition. C'est la société chrétienne contre la société libérale, ou autrement dit la société protestante, ou autrement dit la société maçonnique, hein, luciférienne, hein, d'un point de vue chrétien. Donc, c'est l'opposition entre la société chrétienne et la société laïque, c'est-à-dire la société libérale. Et ça, dès le début, on l'interdit, vu que les révolutionnaires républicains ont décidé pour vous que ce sera une république, on ne touche pas à la forme du régime, ce sera la laïcité, etc. Et point final. Donc, au final, on va avoir des candidats très très proches, hein, avec des oppositions vraiment d'ordre technique, stratégique, mais pas vraiment philosophique. Hein. La plus grosse opposition, ce seront les révolutionnaires républicains nationalistes. Les nationalistes, en fait, ce sont des révolutionnaires républicains qui ont gardé un minimum de respect pour la France. Et c'est pour ça que tous les autres révolutionnaires républicains ne peuvent pas les supporter, parce que pour eux, ce sont des réactionnaires, hein, ce sont des gens qui ont un certain respect pour le passé, contrairement à eux qui sont dans un objectif de progrès, de révolution perpétuelle, permanente, etc. Donc voilà, dès le départ, on voit bien que les dés sont pipés, hein, en fait, hein, même encore aujourd'hui. Hein. À partir du moment qu'on interdit le retour à la société chrétienne de la France, qu'on interdit toute cette philosophie, hein, de l'être, et qu'on impose en fait la philosophie du mouvement, tout est déjà fait. Hein. Tout est déjà fait. Et ensuite, s'ajoute à cela, très important bien sûr, s'ajoute à cela aussi une propagande incroyable, une propagande de jamais vue. Hein. Dès le départ, dès la jeunesse, on fout les enfants, on envoie les enfants dans les écoles républicaines, laïques, gratuites, obligatoires, et c'est moins pour vous apprendre à compter que pour vous endoctriner en fait, hein, aux valeurs républicaines, hein, c'est-à-dire les valeurs libérales. Et donc les valeurs anti-françaises. On va pas vous apprendre les vertus. On va pas vous apprendre les vertus de la France d'antan. On va pas vous apprendre la morale chrétienne. Non, ce sera pas du tout ça. À la place de ça, on va vous apprendre une morale républicaine, libérale. Hein. Donc c'est vraiment pour façonner les esprits, hein, tout ça. On façonne les esprits des Français dès leur plus jeune âge dans les écoles primaires, et ça, ils sortent des écoles républicaines à 18 ans, et même voire plus, beaucoup plus. Donc on a déjà fait la mentalité des Français, on change la mentalité des Français avec ça, en leur inculquant, en leur professant des valeurs contraires à la France, des valeurs libérales, libertaires, et voilà. Donc il y a une propagande incroyable, endoctrinement, même embrigadement dès le plus jeune âge. S'ajoute à cela la presse qui continue la propagande en fait. Après qu'on vous ait prêché les valeurs républicaines à l'école, on vous prêche les valeurs républicaines à travers les journaux, à travers la télé aussi, les radios, enfin, il y a vraiment un endoctrinement incroyable qui forcément façonne votre mentalité, votre esprit, et va diriger vos votes. C'est en fait on vous envoie tout ça pour vous faire voter ce qu'on veut que vous votiez en fait, hein. Et ça depuis toujours, et ça date déjà de Robespierre. À l'époque c'était déjà ça. Robespierre disait qu'il va falloir apprendre au peuple toutes ces valeurs, tout ça. C'était justement pour les faire adhérer, pour en faire des néophytes révolutionnaires, libérales, jacobins, francs-maçons, voilà. Donc en fait ce n'est pas du tout
Donc voilà, ce n'est pas du tout le gouvernement qui s'aligne sur la volonté du peuple, mais au contraire, c'est le peuple que le gouvernement aligne sur sa politique. Le gouvernement ne s'aligne pas sur la volonté du peuple, mais c'est le peuple qui est aligné sur la volonté du gouvernement, et ça change tout. Et tout ça sans que la majorité des Français ne s'en rendent compte. Sans que la majorité des Français ne s'en rendent compte, parce que voilà, c'est une propagande depuis toujours. Et quand les Français évoquent par exemple, oui, la liberté, la laïcité, etc., tout ça, c'est dû aux leçons qu'on vous a données dans les écoles, puis dans la presse, puis dans tout votre entourage. Enfin, voilà, tout est conditionné d'une manière incroyable. Alors on dit le dictateur de Corée du Nord, etc., mais en vérité, c'est la même chose ici. Alors la forme diffère, mais le fond, pas du tout. Donc voilà. Donc tout est déjà fait. Et même ceux qui arrivent à échapper miraculeusement à toute cette propagande, ou qui ont, par exemple, comme moi, qui ont voyagé dans un pays, pour moi c'était le Japon, et qui sont revenus en France et qui se sont dit, bon, bah, il y a quand même un souci. Mais bon, c'est très difficile de sortir de ce carcan idéologique, même pour les personnes comme moi qui ont pu aller voir ailleurs et qui après retournent en France et retombent dans ce quotidien français qui est dominé largement par la pensée gauchiste, la pensée marxiste, révolutionnaire, etc. Donc voilà, nous ne sommes absolument pas dans un régime démocratique. La démocratie, ça n'existe pas. Même Rousseau le dit, même la démocratie athénienne de l'Antiquité, c'était toujours finalement les plus grands qui dirigeaient. Et voilà, ça n'existe pas, c'est une aristocratie qui domine encore la France, à la différence que, comme le disait Joseph de Maistre, de toute façon il y a deux démocraties dans le monde, ce sera toujours ça, la démocratie héréditaire, comme dans l'Ancien Régime, et la démocratie élective, voilà, comme aujourd'hui. Mais élective entre guillemets du coup. Donc ce sera toujours une aristocratie qui va dominer le pays et le monde. Et voilà, ce sera une aristocratie, et malheureusement pour la France, ce n'est pas une aristocratie qui est conservatrice, mais sous République, c'est une aristocratie qui est totalement libérale, et qui ne pense absolument pas aux intérêts du peuple, mais qui pense à libérer l'humanité de ses chaînes, enfin des trucs de genre quoi. Ce sont des idéalistes, nous sommes gouvernés par des aristocrates électives, progressistes, idéalistes, libérales, libertaires, anarchistes, voilà, pour dire les choses le plus simplement possible. Et on voit bien que leur but n'est pas le but du peuple. Le peuple, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui foute la paix, en fait. Il veut qu'il ne soit pas vraiment... qu'il ne soit pas surtaxé, surimposé par-ci, par-là. Il veut vivre tranquillement, vivre de son travail, aller prier tranquillement à l'église, et c'est tout. Mais en aucun cas le peuple a des idées de mondialisme. En aucun cas le peuple a envie de se faire submerger par les vagues migratoires pour le bien de la fraternité universelle, etc. Non, tout ça, ce sont des idéologies, l'idéal des aristocrates, des aristocrates républicains, c'est ça. Et le peuple, on voit très bien que le but n'est pas le même. Le peuple, en fait, il veut juste, voilà, le peuple est conservateur par nature. Alors qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus rien de conservateur. En France, on se dirige vraiment vers une invasion et l'extinction du peuple français et de tout ce qui constitue la France. Et ça, le peuple n'est pas suicidaire par nature, alors que nous sommes en train de vivre un suicide par le grand remplacement organisé par les aristocrates qui, eux, vraiment, ont ce but-là. Nos aristocrates révolutionnaires républicains ont pour but de fonder un État, comme je le dis souvent dans les autres vidéos, de fonder un État mondial avec tous les peuples mélangés, toutes les races mélangées, etc., pour ne former qu'un mélange indicible comme ça. Et forcément, le peuple français ne peut pas survivre à un tel projet, de fanatiques libéraux, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour.
Nous ne sommes absolument pas en démocratie. La preuve que, la plus grande preuve, je pense que ce qu'on peut dire, nous vivons un grand remplacement actuel, et voilà, le peuple français ne désire pas disparaître comme n'importe quel autre peuple. Donc c'est une des grosses preuves que, comme quoi, la démocratie n'existe pas, c'est vraiment un mensonge, l'un des plus gros mensonges de toute l'histoire. Voilà.